On va voir deux décorations de ces input streams et de ces output streams qui s'appellent data output stream et donc data input stream. On va commencer par data output stream. Alors, data output stream, c'est une classe qui suit le pattern décorateur. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? Pour créer un data output stream, j'ai d'abord besoin d'un output stream que je vais appeler OS, qui peut être par exemple un file output stream, donc construit sur un fichier. Et pour créer mon data output stream, eh bien, je vais créer data output stream DOS égale new data output stream d'OS. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on décore quelque chose? Eh bien, on cherche deux choses essentiellement. Premièrement, ajouter des fonctionnalités. Deuxièmement, modifier des fonctionnalités existantes. Par exemple, buffer d'output stream décore un output stream classique sans lui ajouter de fonctionnalité. Tout ce que ça fait, c'est que ça va permettre de bufferiser les écritures. Et donc, quand on écrit vers le réseau ou vers un fichier, on espère que ça va améliorer les performances des écritures. Data output stream, ça permet d'ajouter des fonctionnalités à l'output stream de base. Et la fonctionnalité que ça permet d'ajouter, c'est l'écriture, puisqu'ici il s'agit d'un output stream, des types primitifs. De Java. Alors, les types primitifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bytes, les shorts, les ints, les longues, ça c'est pour les types entiers, les floats et les doubles pour les types virgule flottante, booléen et char. Les types primitifs, c'est ça. Ça veut dire que sur data output stream, je vais avoir des méthodes writeInt qui prend un int en paramètre, writeLong qui prend un long en paramètre, writeFloat, writeDouble, etc. La seule méthode write qui ne suit pas ce pattern de reprise du nom du type primitif, c'est celle qui permet d'écrire un char et qui s'appelle writeUTF et qui prend un char en paramètre. Donc data output stream, ça permet de faire ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand je fais un writeInt et que je passe un int en paramètre? On va supposer que j'ai un fichier et ce fichier me permet de enregistrer un certain nombre d'octets. Là, je l'ai écrit avec une fin, mais en fait, cette fin, elle est assez loin. Qu'est-ce qui se passe quand je fais os.write et que je passe un octet en paramètre? Cet octet, je vais l'écrire en décimale, par exemple, OX0F, c'est-à-dire 15. Eh bien, mon OX0F, qui est un octet, il va s'écrire tout gentiment dans mon fichier. Là, j'ai écrit un octet dans le fichier. Qu'est-ce qui se passe quand je fais dos.writeInt? Là, je dis que j'écris un entier, et j'écris un entier qui a la valeur 12. Il faut comprendre ce que c'est qu'un entier dans la mémoire de Java. Un entier, c'est en fait un ensemble de 4 octets qui permettent d'encoder la valeur 12. Donc ces octets vont avoir certaines valeurs et le runtime Java, la machine Java, va interpréter ces valeurs comme représentant la valeur entière 12. Quand je fais writeInt de 12, ce qui est écrit dans mon tableau ici, ou plutôt dans mon fichier, eh bien ce sont les 4 octets que j'ai là. Donc j'en ai un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, et après je passe à la suite. writeInt de 12, ça écrit 12, mais ce 12, c'est en fait encodé sur 4 octets. Ce n'est pas la même chose que la chaîne de caractères qui porte un 1 et un 2
et qu'on interprète comme étant un 12, et on interprète ces chaînes de caractères comme étant la représentation sous forme de chaîne de caractères d'un entier. Là, ce qui est enregistré, ce sont vraiment les octets qui représentent cet entier. Si je fais un write long, le long, il est encodé sur 8 octets, donc je vais rajouter 8 octets binaires dans mon fichier. C'est ce que fait data output stream. Alors maintenant, il y a une petite subtilité, qui est la subtilité de la décoration. Ici, si j'écris ce code de cette façon-là, et que data output stream, mon DOS, est une décoration de l'objet output stream, il se trouve que OS et DOS sont connectés sur le même flux physique de sortie. OS est connecté sur un fichier, DOS est connecté sur OS, donc indirectement, par ricochet, est connecté également sur le même fichier. Si je m'amuse à faire les écritures au travers de OS et au travers de DOS alternativement, par exemple si ici je fais os.write de 0x, puis là je vais écrire F0, histoire de changer un peu, et bien après les 4 octets de mon entier, je vais écrire F0. Et le pointeur de mon fichier, il va se retrouver ici. Là, à l'issue de la première écriture, mon pointeur de fichier pointait vers la position 1. À l'issue de l'écriture du write int, il a progressé de 4 octets, donc il est en position 5. Et maintenant, à l'issue de cette écriture-là, il est en position 6. Donc si je reprends l'écriture d'un int, j'ai 4 octets qui vont s'ajouter ici, il va passer en position 10. Ça, c'est l'effet de la décoration. Le fait de faire de la décoration entraîne que mécaniquement, OS et DOS sont connectés sur le même flux de sortie, sur le même médium de sortie, et si j'écris alternativement au travers de l'un et au travers de l'autre, eh bien je vais accumuler les données de l'un et de l'autre dans ce même flux de sortie. Ça, c'est un petit point un peu délicat de la décoration et qu'il est important de bien comprendre. Ça a aussi un impact sur la façon dont on va fermer les flux et sur la façon dont on va les flusher. Il faut faire extrêmement attention à ça, et pour ça, le pattern try with resource est notre ami, c'est lui qui va nous permettre de faire les choses dans le bon ordre. Donc voilà pour la décoration d'output stream avec data output stream qui rajoute une fonctionnalité. Cette fonctionnalité, c'est l'écriture de type primitif Java vers des flux de sortie.